savez, la responsabilité politique, en général, nous conduit à l'engagement permanent sur tous les sujets qui impactent la vie de nos concitoyens, qu'on soit âgés, bien portants, demandeurs d'emploi, créateurs d'entreprises, dans le monde du sport, de la culture, du monde associatif. Et puis il y a la jeunesse ou les jeunesses. Je veux dire, c'est un sujet d'abord d'occupation et de préoccupation. D'occupation, c'est d'abord un engagement normal de décision politique. Tout ce que nous mettons en œuvre, et ce qui s'est mis en œuvre dans toutes les régions de France métropolitaine ou ultramarine, c'est la même chose. Quand on fait de la mobilité, de la culture, de la politique associative, de formation, d'éducation, c'est un champ qui, pour l'essentiel, est partageable avec tous les citoyens. Et puis, il y a un sujet naturellement de préoccupation qui est aujourd'hui, c'est la question de notre première table ronde qui interviendra dans un instant, c'est les difficultés du moment, bien évidemment. Préoccupation, alors à la fois, une grande partie de la jeunesse, porte heureusement, trouve son itinéraire, son chemin, par l'éducation, la formation, la qualification, l'emploi, et en capacité d'exprimer les talents que chacun possède. Et puis, il y a une autre partie de cette jeunesse qui connaît des difficultés, souvent des fois des jeunes âges, des CP, des situations lourdes, cruelles, qui déstabilisent, qui détruit même finalement la capacité à l'expression, ce talent que chacun porte en soi et en lui. Donc ça c'est naturellement pour les dirigeants politiques un souci majeur qui doit être traité au plan européen. On l'a vu hier dans des décisions qui ont été prises pour les jeunes qui sont en situation de chômage. Pour les régions d'ailleurs qui connaissent un chômage qui dépasse 25%, je crois. Je trouve que la Lorraine doit être à 24,9%. C'est une situation qui est simplement comptable. Mais la réalité, de toute façon, elle est là. Donc, chacun et chacune dans les régions, nous essayons de mettre en place les dispositifs, d'abord, qui sont l'application des légalités, des dispositions légales, et puis la prise en compte particulière de nos territoires. Tout ça s'exprime aujourd'hui par, à la fois il y a des politiques naturellement sectorielles, alors je ne dis pas que c'est plus facile, c'est mécanique. Derrière l'intention générique, il y a ensuite les applications, des démarcations d'options politiques. Et puis on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant. Ça ouvre une autre réflexion sur la transversalité, la prise en traitement en commun des différents aspects d'une situation qui ne doit pas être saucissonnée. Donc on utilise des termes nouveaux, sécurisation des parcours de vie, on y est tous et on essaie de donner les meilleures traductions possibles. On s'aperçoit très vite que le partenariat est la démarche déterminante. C'est-à-dire que le fractionnement des responsabilités qui sont le lot de cette République entre les administrations centrales, la part de l'État en région, en département, les départements, les conseils généraux, les agglos, les pays, les régions, chacun forcément est confronté aux réalités de son paysage, ce qui amène des approches qui sont segmentées, qui sont isolées, donc il faut donner de la coordination, du sens, et c'est évident, et d'efficacité d'ailleurs, pour que la dépense publique soit là où on l'attend, c'est-à-dire en capacité de répondre aux préoccupations des gens, et des jeunes en particulier. Donc on voit bien qu'on se dirige dans une co-participation, une co-responsabilité, et l'essentiel de notre responsabilité. Et puis en région, c'est plutôt la bonne dimension que de créer les conditions du travail partagé entre les différentes autorités qui sont impliquées dans ces politiques-là en direction de la jeunesse ou des jeunesses. Et on voit aussi qu'il y a l'aspect territorial. Je veux dire,
ça ne peut pas être piloté non plus, y compris dans un espace régional, uniquement de façon centralisée. C'est pas ça, centralisé au niveau d'un acte régional. Il faut donc qu'on s'approche des territoires et qu'on détermine des politiques. Et je pense que c'est la question de responsabilité qui est importante aujourd'hui. Moi, j'insiste beaucoup dans cette région, notamment parce que on est une région qui a été puissante économiquement, industriellement, qui ne l'est plus. On a été fracassé par 40 ans de crise qui ont supprimé la sidérurgie pour l'essentiel. Il en reste un petit peu, heureusement. Le charbon qui a disparu, la chimie qui n'est plus ce qu'elle était, le textile aussi. Donc il faut que dans notre région Lorraine, on accepte, en respectant le passé, de s'engager dans une période nouvelle de reconstruction d'une politique industrielle, d'une politique de création de richesse et de création d'emplois, avec les entreprises, avec les partenaires sociaux. On s'appuie aussi sur les démarches des territoires qu'il s'agit de coordonner. Ceci pour dire que ces enjeux sont des enjeux de culture et ce ne sont pas des enjeux de pouvoir. Chacun pense dans ce pays posséder un pouvoir. Ça, c'est la connerie. Personne n'a le pouvoir. Nous avons des responsabilités. Et la question essentielle, c'est de savoir comment on coordonne ces responsabilités pour leur donner le maximum d'efficacité. C'est vrai dans tous les domaines du champ politique, en tout cas. C'est l'action ici déterminante en région Lorraine pour justement amener ces perspectives d'avenir. Hier, on avait les alérions de la jeunesse ici. Peut-être que certains d'entre vous ont pu y participer dans une fin de soirée brumeuse. Encore hier, non, il y en a un peu de soleil. En novembre, en Lorraine, c'est jamais un mois lumineux. Mais on a récompensé 12 initiatives de jeunes créateurs dans tous les domaines, le champ de l'économie, de la culture, de l'art, du sport, du social, du socio-éducatif, etc., de telle sorte que nous mettions en avant ce potentiel qui existe dans cette génération, effectivement. Et quand on veut se tourner vers l'avenir, forcément, on se pose la question de la place de ces jeunes garçons, de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes, de ces jeunes hommes qui ont là maintenant la responsabilité du mouvement. Il faut se mettre en mouvement, il faut oser, il faut prendre des risques, il faut créer, il faut se remettre en question. Chacun doit se remettre tous les jours en question. Et si l'on veut un peu mieux aborder cette question des jeunesses, de la jeunesse, c'est une remise en question permanente, parce que ce qui est n'est plus, c'est tout, ce qui sera est la grâce. Donc c'est formidable et c'est très difficile. Et chaque région est engagée. Mon voisin, Mérieux, est dans une grande région, Rhône-Alpes, de force, de vitalité, qui prend des positions très, très importantes dans l'économie du XXIe siècle, avec ses potentiels effectivement académiques, de recherche et entrepreneurial. Et nous sommes tous dans ce type de démarche. Il faut aujourd'hui se situer dans le réel. Ça appelle à la responsabilité, à des choix, à des priorités, à surmonter des difficultés, à bousculer les choses. C'est le moment du jamais. Il faut se remettre en question et remettre en question des structures qui ne servent à rien, il y en a forcément. Même si les gens qui sont à la tête considèrent qu'ils sont indispensables. Mais ce n'est pas vrai. Donc il faut avoir osé et avoir le courage de faire ça, de remettre en question. Remettre en question. Il n'y a pas de droits acquis de ce point de vue. En tout cas, moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Normalement, je devrais vous retrouver demain. Alors, c'est toujours un peu bizarre d'inaugurer, d'ouvrir quelque chose, puis de clore un événement sans être participatif ou participant lui soi-même. Moi, je dois me déplacer en Lorraine, dans le Vosges. Je vais partir, j'ai des déplacements dans le bois, du côté aussi dans les zones de Vittel, sur des projets de territoire, et également ensuite une rencontre avec des chefs d'entreprise et des élus du territoire des Vosges de l'Ouest pour leur parler du pacte lorrain, signé il n'y a pas très longtemps avec le Premier ministre, qui vise à faire de la Lorraine la vallée européenne des matériaux, de l'énergie et des procédés, et démontrer que par rapport à cette thématique-là, il y a dans tous les territoires lorrains des hommes et des femmes, des entreprises qui ont des places à prendre
tout cas, merci beaucoup.